tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Vous remarquez que je porte mon fameux chandail orange que je porte seulement qu'à l'automne parce qu'il commence à faire froid. Ça signifie aussi le changement de couleur, les feuilles qui tombent, etc. Donc, c'est une de mes saisons préférées. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite tournée de la ferme. Vous allez voir, c'est très rapide parce qu'il ne reste plus grand-chose. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, on commence avec le bloc numéro 1. Comme on peut voir, le bloc est déjà fermé pour la saison. J'ai mis une toile dessus dans cette partie. On remarque que dans la première planche, j'ai fait du paillage comme je fais d'habitude. Contrairement à ceux que vous allez voir plus tard, c'est avec des feuilles. Celui-là, c'est seulement qu'avec des tonnes de gazon. Je vais rajouter des feuilles aussi pour ramener beaucoup de matière organique pendant la saison, laisser les organismes dans le sol faire leur travail, les vers de terre, etc. Donc, c'est le bloc numéro 1. On voit que c'est déjà bien terminé, bien fermé avec la toile. Alors, on se retrouve devant le bloc numéro 2. On constate qu'il y a beaucoup de feuilles. Avant de mettre les feuilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon BCS avec la charrue rotative pour rebuter, remonter les buttes parce qu'ils ont tendance à s'affaisser pendant la saison à cause des pluies, à cause de plein de facteurs. Ce que j'ai fait, oui, c'est sûr que ça perturbe un peu le sol, mais c'est dans les allées, donc c'est pas si pire que ça. C'est juste pour ramener la terre en surface et par la suite, ce que j'ai fait, c'est des feuilles en surface pour vraiment préparer mon sol. On voit qu'il y a beaucoup d'oignons verts qui n'ont pas été récoltés. Ça fait partie des petites erreurs que j'ai faites cette année. J'en ai planté beaucoup trop. C'est pas grave parce que oui, c'est sûr que je pourrais l'arracher, mais j'aime mieux avoir un sol qui est couvert avec de la végétation, des plantes comme ici, des oignons verts pour pas avoir un sol qui va être à nu. Ce que je vais faire après ça, c'est que je vais juste tout couper, mettre en surface et par la suite étirer la toile jusqu'au bout pour couvrir pendant l'hiver. Donc, on voit bien ici encore, c'est la même chose. J'ai recouvert les buttes avec des feuilles, encore des oignons verts en trop. Juste à côté, il y a les fameux choux. On pense peut-être que c'est de la perte, mais c'est sûr que ça a déjà été tout récolté. C'est comme la deuxième repousse. Mais étant donné que, une autre petite erreur que j'ai faite cette année, c'est que j'en ai planté beaucoup trop. Donc, c'est sûr que je n'ai pas été capable de libérer les planches, mais j'ai fait la même chose que les oignons verts à côté. J'aimais mieux laisser les choux en place. Par la suite, je vais toutes les couper. Ça va faire de la matière qui va se décomposer dans mon sol quand je vais tirer la toile par-dessus. Ici, c'était les tomates qui ont été arrachées, qui ont été récoltées. Il y en a quelques-unes qui sont par terre, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose. Je laisse la matière organique dans le sol. Pour que ça se décompose, ça retourne ce que le sol m'a donné pendant la saison. C'est la même chose. C'est sûr que les toiles qu'on voit, les toiles tissées, je vais les enlever pour l'hiver pour enlever les gouttes à gouttes qui sont en dessous, pour ne pas les laisser là. Mais c'est le bloc numéro 2 et 3. Alors, on se retrouve où le potager 2022 était censé être cette année. Malheureusement, manque de temps pour faire cette petite vidéo pendant la saison. J'en ai profité pour utiliser quelques planches pour faire des laitues qu'on voit très bien grâce à un filet pour les protéger des insectes. Et dans quelques semaines ou même quelques jours, devrais-je dire, je vais utiliser les toiles de protection P19 pour le froid parce qu'il a commencé à faire des -4 pendant la nuit. Donc, si je veux conserver mes laitues le plus tard possible, donc je vais devoir les protéger avec un P19. On voit que les laitues sont super belles. J'ai 2 rangées. C'est sûr que la première rangée qu'on voit ici, c'est pas la première génération, mais c'est une des dernières générations et l'autre par-dessus. La deuxième ici va être pour beaucoup plus tard, mi-novembre environ. Donc, c'est la même chose ici. Encore des feuilles et des feuilles. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai recouvert les allées aussi. Je trouvais que mon sol était un peu trop compacté. En rajoutant de la matière organique, ça va ramener les vers de terre et tous les organismes. Ça va ramollir, décompacter mon sol, ramener un peu plus de fertilisant à cet endroit-là. À côté, on a les brocolis. On va peut-être pas bien le voir à cause des filets, mais ça pousse super bien. Je prévois les récolter d'environ 2 semaines.
Juste à côté, j'ai les choux. Là, j'ai gardé le filet parce que je vois encore les fameux papillons blancs avec la pérille du chou. Donc, je vais attendre encore quelques jours et quand je vais arrêter de les voir, je vais enlever les filets pour donner la chance aux brocolis et aux choux-fleurs de pouvoir, pas aux choux-fleurs, des choux, de vraiment prendre toute la place parce que là, on voit que les feuilles commencent à toucher au filet. C'est sûr que les insectes indésirables peuvent, pareil, pondre parfois à travers du filet. C'est pas bon non plus quand ils commencent à faire des -4, -5 comme on a dernièrement, parce que, étant donné que les feuilles touchent au filet, le froid a contact aussi. Des fois, ça fait noircir les feuilles, mais je vais quand même les enlever. On sait que le brocoli et les choux adorent quand les températures sont beaucoup plus fraîches. Donc, je vais enlever les filets pour les laisser prendre pleine expansion pour mieux se développer. On se retrouve dans le bloc 4, qui ici, c'est vraiment complètement fermé. J'ai utilisé une toile pour vraiment tout couvrir. C'est sûr qu'en dessous, on ne le verra pas, mais j'avais les radis, les choux-fleurs, les brocolis à cet endroit. Ce que j'ai fait, on va peut-être le voir un peu. On voit que c'est surélevé un peu parce que j'ai laissé les tiges. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je les coupe au ras le sol et je les laisse se décomposer. Maintenant, cette année, manque de temps. J'ai fait ça rapidement. On voit un peu que c'est surélevé, mais ce n'est pas grave. Ça va se décomposer pendant la saison. Et l'année prochaine, je vais seulement avoir enlevé la toile et tout va être number one. Ici, ça va être ma plantation d'ail. Je me suis fait 3 planches à cet endroit. L'ail n'est pas planté. On arrive fin octobre. S'il n'est pas trop tard, tout dépendamment de la région où vous êtes. Moi, c'est ce que je vais faire exactement demain parce que j'ai finalement réussi à recevoir ma petite belle de paille. J'entends déjà des gens dire « Assure-toi que la paille est entièrement sans mauvaises herbes », mais ce n'est pas plus grave que ça parce que pour moi, ça n'existe pas des mauvaises herbes. C'est de la végétation qu'on réutilise, qu'on peut nourrir notre sol. Mais bon, la bêle est là. C'est environ 14 bêles en une. Donc, c'est un gros format. Le bois ici que je vais faire la semaine prochaine avec mon beau-frère, on va commencer à fendre le bois. On en a quand même beaucoup. On voit les palettes en arrière que j'ai utilisées quelques-unes pour faire mon composteur que je vais vous montrer dans les prochains jours. Donc, c'est l'emplacement du bois qu'on va corder pour cet hiver. J'ai fait une belle petite place, étant donné que, on ne le verra pas bien, j'irai montrer tantôt. À cet endroit là-bas, c'est là où il y a mon puits d'eau que j'ai creusé il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai utilisé la pelle mécanique pour enlever toute la terre qu'il y avait ici. Éventuellement, ça va être l'emplacement du futur poulailler. On le voit, le petit poulailler là, mais ici, ça va être un grand poulailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un enclos tout le long jusqu'à la palette qu'il y a ici. Comme ça, c'est sûr que les 2 palettes qui ici, les 3, je vais les enlever. Ils vont probablement venir ici à côté. Donc, tout cet emplacement-là va devenir l'emplacement du futur poulailler. Alors maintenant, le bloc 5. Même chose ici, si on se souvient bien, j'ai presque pas cultivé aucun légume cette année. Seulement que les 4 premières rangées, celle-ci non, mais les 2 ici, j'avais mon chou-fleur qui a super bien fonctionné. Par la suite, ce que j'ai fait à cet endroit, étant donné que j'ai un sol qui est compacté, qui a beaucoup de glaise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de feuilles, de tonte de gazon et par la suite, j'ai mis ma toile de cette façon-là. On va aller voir. Ça donne la chance au sol de se nourrir pendant plusieurs semaines. Donc, on voit déjà que ça a déjà commencé à décomposter. On voit déjà toutes les turicules des vers de terre qui sont déjà venus manger. On le voit très bien ici. Donc, les tontes de gazon, les feuilles. On voit déjà que ça a déjà commencé à travailler fort pendant déjà quelques semaines. On va le laisser pendant toute la saison d'hiver, probablement la saison prochaine aussi. Je vais rajouter la terre que j'ai récupérée de mon compost que je vais vous montrer tantôt, mais pour préparer les planches de culture pour les prochaines années.
Le bloc 6. Le bloc 6, déjà terminé, les haricots, les petits pois, déjà tout enlevé. J'ai laissé les poteaux en T. Je vais recevoir mon... j'ai seulement que le terme anglophone, le puller, ce qui va être capable de m'aider à sortir les poteaux du sol parce qu'ici, il y a beaucoup de roches. Donc, il y en a plusieurs que je n'ai pas été capable d'enlever. On voit qu'il en manque un là, j'ai été capable, mais les autres, malheureusement, sont très bien enfouis dans le sol, donc c'est très difficile. Bien, encore là, beaucoup de feuilles, de tonte de gazon par moment. Ici, on se souvient que dans les allées, j'avais mis du BRF. Je vais vraiment voir la différence l'année prochaine si mon sol est beaucoup moins compacté à cet endroit-là. Maintenant, le bloc 7, c'est la même chose, encore des feuilles et des feuilles et des feuilles. Je me répète, mais c'est juste pour vous montrer que quand je ferme mon jardin, c'est vraiment avec des tontes de gazon et des feuilles. Cette année, c'est beaucoup plus de feuilles. Ici, on a les choux de Bruxelles. On voit que quelques-uns qui ont super bien poussé, d'autres non, étant donné que mon sol est vraiment très, très, très argileux. On le voit, le sol est gris. Il n'y a pas grand matière organique dans ce sol-là. Ça a quand même bien poussé. Par contre, c'est sûr que l'année prochaine, ça va être la même chose pour la parcelle 5, 6, 7, 8 que je vais laisser de côté pour la saison prochaine pour vraiment rendre mon sol le plus mature possible. On voit les choux Bruxelles qui commencent. C'est pas ce qui est idéal, mais en tout cas, ça va donner ce que ça va donner pour cette année. Mais comme j'expliquais, cette parcelle-là était très, très, très... Il n'y avait pas grand matière organique en surface, mais quand même, je suis quand même satisfait du résultat que j'ai eu dans cette parcelle-là. Maintenant, le bloc 8, même chose. Il y avait les cocombes, il y avait les petits pois, les haricots, très bien poussés. Ici, il y a beaucoup de roches. Une autre parcelle que je vais laisser pendant les prochaines années, ramener la matière organique à l'intérieur pour éventuellement la cultiver. Les radis, les rabioles à cet endroit-là. Ici, c'était les radis d'hiver, mais qui n'ont pas bien poussé. Les oignons verts que je continue à récolter pour certains restaurants. Le chou kale et d'autres choux de Bruxelles qui n'ont pas bien poussé. Mais je le savais, comme j'explique, à cet endroit-là, à cause d'irrigation, il a fallu que je fasse des tranchées, donc ça assèche rapidement le sol. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de racines. C'est sûr que c'est pas idéal. Alors, vous avez sûrement vu dernièrement une photo passée du nouveau composteur que j'ai fait à cet endroit-là. Chose que vous allez voir prochainement. Je vais tout vous expliquer comment j'ai fait mon composteur avec des palettes de bois. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour commencer à le remplir. Donc, on arrive presque à la fin. On arrive où il y avait les tomates. Les tomates que j'ai laissées sur place parce que c'est beaucoup plus facile. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand les plants sont vraiment asséchés de cette façon-là. Ils vont vraiment se défaire au complet. Donc, quand on a juste à tirer dessus, ils vont tous se défaire. C'est plus facile. Oui, c'est sûr qu'il va falloir que je coupe la tige, mais tout va rester au sol. Je vais seulement enlever les toiles tissées et tout ramener ça, ramener des feuilles et tout couvrir avec une toile ou peut-être seulement qu'avec des feuilles à cet endroit-là. On arrive à la parcelle 11, les poivrons, la même chose. Je les ai laissés dessus parce que ce que je vais faire, c'est que je vais ramener de la matière en surface avec des feuilles. Il y a quelques piments qui ont resté là, mais le plat avait eu froid parce qu'ils ont eu un petit gel. J'ai pas eu le temps de tout les récolter, donc j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas plus grave que ça. Maintenant, ici, on a les betteraves. J'ai 3 variétés. J'ai les Chioggia qui sont 2 couleurs. J'ai des Gold, des betteraves jaunes et les betteraves rouges. Par contre, ce que j'ai remarqué dernièrement, quand je suis venu venir chercher quelques betteraves, que j'avais des beaux passages de taupe. Donc, des trous, je vais essayer de vous le montrer. Donc, on voit ici, je ne sais pas si on va bien le voir,
Mais à cet endroit-là, on voit des beaux trous. Donc, c'est un trou de taupe ou de campagnol. Peu importe, j'ai beaucoup de betteraves qui ont été endommagées. C'est sûr que je ne peux plus les vendre, mais pour nous, on fait juste couper la partie qui a été mangée et on les consomme. On fait des betteraves en pot maçon. Les carottes que j'ai presque fini de récolter à cet endroit-là. Il me reste un autre rangée ici. Le basilic, il y a eu froid, c'est la même chose. Je vais tout couper, je vais ramener la matière en surface, ramener du carbone dans le sol pour nourrir mon sol. Et on finit avec la dernière. Il reste ici des carottes encore et du persil qui est super beau. J'avais des betteraves ici que j'ai abandonnées. On le voit que ça pousse. Ça a poussé un peu quand même. Mais bon, il ne reste plus grand-chose. Donc c'était les parcelles au mois d'octobre de la ferme maraîchère de Patou. Alors, c'était ma petite visite du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. C'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à montrer parce qu'il n'y a presque plus de légumes. Pour une première saison, j'ai fait des petites erreurs, des choses qui vont être améliorées l'année prochaine. Je vais probablement avoir ma serre permanente aussi au printemps, toutes des choses que je vais vous montrer. Mais bon, c'était plus pour vous expliquer la façon que je fermais mon jardin. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Mais oui, on a plusieurs choix. On peut mettre des tons de gazon, on peut mettre des toiles d'occultation, on peut mettre aussi des feuilles comme je vous ai montré. C'est toutes des belles façons pour cacher la lumière, protéger son sol du froid de l'hiver et ramener toute la vie microbienne et les champignons, etc. dans le vie du sol. Les vers de terre qui vont vraiment se nourrir 24 heures sur 24 pendant tout l'hiver s'ils sont bien protégés du froid. Donc, quand on arrive au printemps, on va avoir un sol qui va déjà être très bien fertilisé. On va pouvoir seulement qu'à planter directement dedans. Alors, faites attention à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!